Fidèles auditeurs, bonsoir. Je suis ravie d'être avec vous dans ce studio pour vous présenter l'émission Les Niger sur Kalangou, votre rendez-vous quotidien d'information et de découvertes. Je suis Salamot Kadri et ce soir j'ai le plaisir d'être accompagné de Mokhtar Hamadou pour vous guider tout au long de cette émission. Bonsoir Mokhtar, comment tu vas? Oui, bonsoir Salamatou, alhamdulillah et merci beaucoup. J'en profite pour adresser une salutation chaleureuse à toute l'équipe qui œuvre dans l'ombre. Je parle de Seyni Saka qui a la technique, Moussa Hassan à l'édition. Alors, Salamatou Kadiri, dis-nous, quel est le programme de ce soir? C'est comme d'habitude, Mokhtar, nous vous avons concocté des rubriques riches et variées. Au menu, le reportage région qui nous amènera aujourd'hui à la région d'Agadez, la chronique Loti et bien sûr la page du sport. Et pour enrichir cette soirée, nous aurons le plaisir de recevoir Damana Abdoulaye, président de l'Union des journalistes sportifs du Niger. Fidèles auditeurs, le Niger sur Kalangou, c'est aussi votre espace musical dédié aux sonorités 100% nigériennes. Pour ouvrir cette séquence en beauté, nous vous proposons le titre Zimei de l'artiste Yakubu Moumouni, dit Danke Danke. Zimei, c'est le titre que vous êtes en train d'écouter de son vrai nom, Yakuba Moumouni et dit Denke Denke, né vers 1966 à Terra, région de Tilaberi, est un chanteur, compositeur, danseur et flûtiste. N'est-ce pas, Salamatou Kadri? Et oui, Mokhtar, dans ce morceau, l'artiste rend hommage aux féticheurs, saluant la force et la valeur de leur travail. Il honore également la mémoire de ceux qui nous ont quittés. Et Mokhtar, nous espérons que les images de Belende apprécieront cette œuvre, n'est-ce pas? Retour à présent au studio Soumana Amadou après cette pause musicale. Chères auditrices, auditeurs, nous sommes avec Damana Abdoulaye, président de l'Union des journalistes sportifs du Niger. Bonsoir Damana. Bonsoir Monsieur Mokhtar, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices du studio Kalangou. Bonsoir Damana, comment allez-vous? Je vais bien, alhamdulillah, ça va, merci Salamatou. Et voilà Damana, parle-nous de l'Union des journalistes sportifs du Niger. Depuis quand existe-t-elle au Niger? Merci au studio Kalangou pour cette occasion qui nous est offerte pour parler sur l'Union des journalistes sportifs nigériens. Je tiens à corriger, c'est pas Union des journalistes sportifs du Niger, mais Union des journalistes sportifs nigériens. En fait, il y a eu une jurisprudence à ce niveau parce que à la création, les anciens qui ont eu à le créer, ils savaient que le journalisme était sans frontières. Donc, ils ont un peu mis de la jurisprudence pour réserver ça qu'aux journalistes de nationalité nigérienne pour siéger dans le bureau. Donc, voilà, c'est juste pour un peu clarifier. Avant de répondre à votre question, permettez-moi, par devoir de mémoire, de m'incliner devant l'âme de tous ces anciens qui ont créé cette union et de façon générale à l'ensemble des confrères journalistes qui ne sont plus de ce monde. Pour revenir à votre question, l'Union des journalistes sportifs nigériens a été créée le 11 juin
en 1992. J'ai l'habitude de le dire que cette union, elle est aussi vieille que la démocratie au Niger. C'est l'une des plus vieilles organisations socio-professionnelles du domaine. Donc ça a été créé en 1992 dans les locaux de l'ONEP, l'Office national d'édition et de presse, parce que dans le temps, les radios et télévisions privées n'existaient pas encore au Niger. Le premier bureau était constitué de 8 membres et le premier président, c'était Feu Ousmane Oumarou, mais il y a eu 2 présidents d'honneur et 2 commissaires aux comptes. Ces 2 commissaires aux comptes, aujourd'hui, c'est eux pratiquement les plus anciens dans ce domaine. C'est la personne de Modibo Oumarou et la personne de tonton Issouf Kodo. Ils étaient les 2 commissaires aux comptes. Maintenant, les anciens, il y avait aussi une femme dedans. Elle était la trésorière générale, une mamie du nom de Mariama, paix à son âme aussi. Il y a eu aussi des anciens que nous avons trouvés encore dans ce métier, fait Malamiaro, qui était resté à Ténéré. Il y a eu une des sommités, c'est Sori Bari Ibrahim, qui nous a guidés et qui n'est plus de ce monde. Donc, peu à leur âme, et qu'Allah, le Tout-Puissant, les accueille dans son paradis. Donc, ça a été créé vraiment en 1992 pour un peu être en phase avec l'international. Parce que l'Association internationale de la presse sportive, AIPS, elle a été créée le 24 juillet 1924. Pour vous dire que ça soit au niveau international ou au niveau national, le journalisme sportif n'est pas en retard. Alors, Daman Abdoulaye, quels sont les objectifs visés à travers la mise en place de cette association pour les journalistes sportifs du Niger? Alors, l'objectif primordial que les anciens ont assigné à ce cadre, c'était de faire la promotion du sport nigérien de façon générale. Ils se sont rendus compte que nul ne viendra d'ailleurs pour faire la promotion de notre sport. Et en tant que journaliste, nous le sommes aujourd'hui, nous avons ici ces jeunes-là, nous sommes jaloux de nos sportifs et de nos disciplines sportives. Donc l'objectif premier, c'était la promotion de l'ensemble des disciplines sportives, contribuer au développement du secteur sportif, accompagner le ministère en charge du sport dans l'orientation des aspects stratégiques pour développer, orienter et accompagner les acteurs qui sont les sportifs et faire la promotion, vendre l'image de marque de ces sportifs-là au niveau national et au niveau international, rendre compte aux Nigériens par le biais du droit du peuple à l'information ce que ces sportifs-là sont en train de faire au niveau national, mais à l'international, quand ils partent, quand ils traversent les frontières, comment ils se défendent pour rayonner, faire flotter le drapeau nigérien. Et Daman Abdoulaye, est-ce que vous le faites bien aujourd'hui? Aujourd'hui, nous le faisons beaucoup mieux parce que, entre-temps, l'outil a changé. Eux, ils avaient des nagras très lourds, on le sait, nous l'avons tous utilisé. Ils avaient moins d'outils. Et la technologie n'était pas encore développée. Aujourd'hui, avec le téléphone, avec un smartphone, avec l'Internet, tout est possible. Voilà. Vous pouvez avoir votre matériel de reportage dans votre propre poche. Parce que justement, la technologie... Mais il y a aussi la vocation. Ces gens-là avaient la vocation. Ils avaient la vocation plus que nous, mais nous avons plus d'outils qu'eux et nous sommes 4 ou 5 fois plus nombreux qu'eux. Aujourd'hui, quand vous prenez l'ensemble des disciplines sportives qui ont la délégation de pouvoir du ministère, quand vous prenez un journaliste sportif, c'est pas comme ailleurs. Ailleurs, un journaliste sportif est spécialiste au niveau d'une seule discipline. Aujourd'hui, nous sommes des généralistes. Quand vous partez au football, vous allez trouver des journalistes. Vous êtes transversaux. Nous sommes transversaux, comment on le dit. Tout voilà. On sait donner les moyens de comprendre les règles du jeu, comprendre comment l'athlète doit se comporter et tout. Nous le faisons aujourd'hui avec beaucoup plus de vocation. Daman Abdoulaye, est-ce que votre organisation est impliquée dans l'organisation des événements sportifs au Niger? Je dirais que nous sommes impliqués. Si nous prenons, si vous voulez, la lutte traditionnelle, c'est le sport roi au Niger. Alors, pour l'organisation du sabre national, l'Union des journalistes sportifs nigériens a été toujours associée. Et la place du journaliste sportif est même écrit en noir sur blanc dans le code de la lutte pour vous dire que c'est une base juridique.
Aujourd'hui, nous avons 3 places. Il y a 3 représentants de l'Union qui apportent leur expertise pour l'organisation du sabre national. Nous avons un qui siège dans le sous-comité jury. Celui qui a été le plus connu, c'est Feu Yannick Ousmane Keita. Nous avons un qui siège dans le sous-comité communication, parce que c'est notre rôle régalien à nous. Et nous avons un qui siège dans le sous-comité protocole depuis quand même 3 ou 4 ans, parce que nous avons des confrères qui sont au niveau des régions. Et quand cette région accueille le sabre, on fait tout pour que ce confrère-là puisse être parmi le comité d'organisation et il va s'occuper du protocole parce qu'il est chez lui, il connaît les gens, il a beaucoup plus de facilité par rapport au site dédié pour la lutte traditionnelle. Après la lutte traditionnelle, c'est le football. Et le football, l'Union fait partie de ce qu'on appelle au niveau de la Fédération nigériane de football, groupement d'intérêt. Nous faisons partie des groupements d'intérêt. Il y a 5 groupements d'intérêt et l'Union en fait partie. Et nous avons même une voix délibérative. C'est-à-dire que tous les présidents de fédération que vous voyez au niveau de la FiniFoot, l'Union a voté le jour des élections. Nous avons une voix délibérative. Donc ça prouve à quel point nous sommes impliqués. Si vous prenez le taekwondo, si vous prenez le judo, toutes les disciplines sportives, l'Union est associée tant bien que mal à l'organisation d'un certain nombre d'événements. Mais il faut le dire aussi que, honnêtement, d'autres disciplines sportives, ils ne viennent pas vers l'Union. Et l'Union, comme c'est une union qui se respecte, quand on ne vient pas vers nous, on fait semblant aussi de ne pas voir. Mais nul ne nous empêche de saisir cette information, de la traiter comme ça se doit dans les règles de l'art et d'animer des magazines dessus. Président, je crois que l'Union aussi organise des formations à l'égard des journalistes sportifs, peut-être maintenant à la veille de la lutte traditionnelle ou bien des championnats comme ça. Oui, depuis que nous sommes en poste, parce que le bureau actuel a été élu le 11 juin 2023. Et depuis que nous sommes en poste, en marge de l'organisation de tous les événements d'ordre national et international, l'Union se donne les moyens de recycler, d'outiller ces journalistes avant d'aller à la compétition. Parce que nous devrons être en phase avec le code, surtout au niveau de la lutte traditionnelle. Chaque année, nous faisons une formation pour amener au même diapason d'informations l'ensemble des journalistes sportifs, parce que ce code de la lutte-là, il est en perpétuelle mutation. Et actualité oblige, même pour cette année, Inch'Allah, nous allons partir beaucoup plus loin. C'est une journée de formation pour les 2 ans, mais cette année, nous allons faire 2 journées de formation et nous allons profiter pour coupler ces 2 journées de formation à notre Assemblée générale ordinaire. C'est statutaire chaque année pour rendre compte à la base de tout ce qui a été fait. Qu'est-ce que nous envisageons de faire, les plans d'action, qu'est-ce qui a été exécuté dedans, qu'est-ce qui n'a pas été exécuté, pourquoi ça n'a pas été exécuté. Merci beaucoup Damana Abdullah, nous allons revenir vers vous. Auditrices, auditeurs des programmes du studio Kalangou, avant de poursuivre la deuxième partie, nous vous offrons une pause musicale et écoutons le titre Nyanya de l'orchestre Orco 5 du 5e arrondissement de Niamey, Harubanda. Mama,
Voilà, chers auditeurs, c'était là le titre Nyanya de l'orchestre Orko 5. Nous sommes avec Damana Abdoulaye, président de l'Union des journalistes sportifs nigériens. Et monsieur Damana, comment l'Union arrive à donner aux journalistes sportifs la place qu'il faut dans les différentes rédactions, quand on sait que le sport est parfois la rubrique la plus lésée? Justement, nous sommes journalistes sportifs, mais nous appartenons à des rédactions et à des boîtes. Et comme vous venez de le dire, c'est le parrain pauvre, si vous voulez, des rédactions, parce que pour le moment, le sport est logé dans le côté social des télévisions et des radios. Et comme ça n'apporte pas souvent beaucoup au niveau des directions commerciales, on estime que s'il y a une commande qui doit apporter de l'argent, je parle en termes des médias privés, s'il y a une commande qui apporte de l'argent, on préfère couvrir, renfouler les caisses et dire au sport d'attendre. Nous, depuis que nous sommes en poste, nous avons entrepris un peu des visites au niveau des responsables de ces rédactions et de ces boîtes de presse pour leur faire comprendre la nécessité de développer ce secteur du journalisme e-sportif, parce que nul ne viendra d'ailleurs pour faire la promotion de notre sport. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes plus cantonnés sur un certain nombre de secteurs, mais le secteur du sport et le secteur de la culture arrivent des fois à aller au-delà de là où la politique ou la diplomatie peut s'arrêter. Donc c'est en ce sens qu'on leur fait comprendre que on doit donner beaucoup plus de temps, beaucoup plus de matériel, beaucoup plus de sérieux au journalisme e-sportif au sein de rédactions, pour permettre à ces téléspectateurs et à ces auditeurs-là qui aiment le sport de s'informer aussi, parce que c'est leur droit d'être informés par rapport au développement du sport. Peut-être, si vous me le permettez, je vais donner rapidement une anecdote. Au Centre culturel américain, une année, c'était en 2009, au cours d'une conférence, on voulait démontrer l'importance du sport et de la culture pour une nation. Moi, la question que j'ai posée, jusqu'à ce qu'on quitte la salle, cette question n'a pas eu de réponse. J'ai dit, qui peut nous donner le nom du président ou d'une autorité du Jamaïque? J'ai dit, la Jamaïque est à côté des États-Unis. Oui. Même l'ambassadrice ne sait pas qui gère. J'ai dit, bon, donnez-moi le nom d'un sportif jamaïcain ou d'un chanteur. Ah, ça, tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît ça. C'est justement pour leur démontrer à quel point le sport et la culture sont importants dans un pays. Donc, c'est des langages comme ça que nous tenons avec nos patrons dans les boîtes pour les amener à comprendre l'importance du sport, parce que des fois, ça anime aussi nos rédactions, ça vient garnir nos pages d'information sur chaque télévision ou les radios. Il y a une page e-sport au cours de la semaine et il y a un magazine du sport, parce qu'il y a aussi tout un auditorat qui tourne autour de ça. Et pour quelqu'un qui veut vendre ses marchandises et tout, à travers quand même les spots publicitaires, et il recherche quand même un auditorat, et le sport peut amener ces gens-là, et ils vont profiter pour vendre leurs produits. Et c'est les radios et les télévisions, qui profitent de ce laurier-là. Et Président, quelles sont les principales difficultés rencontrées? Ah là, je crois que c'est vraiment le problème épineux. Les difficultés sont énormes. Voilà. Il faut avoir le courage de le dire, parce que exister même en tant que structure, avoir une politique d'orientation et de développement pour qu'on puisse quand même mettre en exergue tous ces plans d'action élaborés, il va falloir trouver des ressources. Et c'est là où malheureusement le bas blesse. Diriger ou rester dans une union telle que celle des journalistes sportifs relèverait du parcours du combattant. Au niveau de l'union, d'abord, nous avons énormément de problèmes, parce qu'il n'y a pas un accompagnement adéquat. Les partenaires sont timides par rapport à l'accompagnement de l'Union dans l'exercice de ses fonctions. Maintenant, les difficultés en tant que journaliste, aujourd'hui, moi, c'est avec un pincement au cœur que je le dis. Je connais très bien la Finifoot, mais actuellement, notre équipe nationale A de football se trouve au Maroc. Et pour votre information, il n'y a aucun journaliste sportif avec cette équipe nationale. On comprend la situation, le contexte, mais nous trouvons déplorable qu'il y ait un déplacement d'une équipe nationale comme celui du football et qu'il n'y ait pas
de journalistes. Aujourd'hui, il y a des fédérations qui quittent le Niger clandestinement pour aller participer à des compétitions internationales. C'est quand ils font un résultat, quand tu rentres ou étant déjà en terre étrangère, ils envoient déjà les infos, les médias et tout, et on vous appelle pour vous dire Irkoshe ou Irga. Alors que en partant, vous n'êtes pas obligé de partir avec quelqu'un, mais donnez quand même l'information que vous allez représenter le Niger. Donc il y a tellement de difficultés, mais nous transformons tout ce qui est négatif de ce côté-là en énergie positive pour continuer notre route. Merci beaucoup Damana Boulaye pour avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup. C'est très très volontiers et c'est tout un honneur. Place à présent à la rubrique hebdomadaire santé. Le département de Birninkoni, région de Tawa, est en vaccination contre la diphtérie, deuxième phase. Qu'est-ce que la diphtérie? Quels sont les signes de cette maladie? Élément de réponse avec le communicateur du district sanitaire de Birninkoni, Ousmane Abdelmoumouni, au micro de Haruna Ibrahim. Shi dai wannan ciwon makoshi yana fara da zahin jiki mai tsanani, bayan shi akwai ciwon kai shi ma mai tsanani, haka makoshi yana ciwo, hamma a gani can cikin makoshin na a fara ganin alamomin ga abubuwa nan kamar fari-fari haka, kamar kurashe-kurashe, kamar yana-yana cikin makoshin na hamma da cikin hanci. Sannan kuma za a fuskanta rashin cin abinci. Ka san makoshi idan ya kamu to ko da kana son cin abincin nan fa zai wuya. Don wanda ya ci makoshi kenan za a rika yawan tarawa to hamma ta kai to a asibiti ko an fara rajistan masu irin wannan ko kuma wannan rigakafin da aka bada ya kan da garki da wannan matsalar ta ciwon makoshi. Wannan rigakafin ka san muna shi da jima ga yara kankana waɗanda ba su ci shekara 5 ba, to shi an muharin aka ga kama babu shi, to amma jehi na Nijar hamma gare mu nan Kwanni an samu wanda suka kamu da wannan cutakin. To dole a hito duk wanda ake diba abin nan na iya kama shi, misali 'yan shekara 1 zuwa 'yan shekara 30 ba daya, to dole a bi su a yi musu wannan rigakafi idan ka su kamu da shi. To suwa suka fi hatsarin kamuwa da wannan cutar? Misali yara kankana ka san sun yi rauni, to gangar jikin nan ba ta da ƙarfi. Lalle abu ne yalla can akwai dan wuya ka ganshi ga babba, to amma ga yara kankana an yi ganin bayyana shi ta hanyar wannan tari da aka ci. Yalla ta manya za ka yi ganin shi ta hanyar fata su ko ga jiki ko bangaren al'auran nan, sai ga abu kamar alamun makero, sannu ana sosa sai a ga abu bai sha da baya, sai ma karuwa yake hamma yana zabcewa yana cimma tsoka. Kaga da an zo gare mu aka yi gwaji to sai a hango da wannan kwayar cutar na irin mai haddasa ciwon nan na makoshi. Kamar ya kamata mutane su yi taka tsantsan domin kariya da wannan cutar? Farko kiyaye da tsafta. Idan aka kula da tsafta ta bakin yara wannan kankana to alhamdulillah, abincin da za su ci, lokacin da za su shiga kwana ana kula da tsafta, lokacin da suka tashi da kwana haka. To haka ko gare mu manya. Sannan babban abun kaga mafi kyawun yaran mu wanda ba su shekaran nan 5 wadda ake kai wurin awo gidajen likita a ci gaba da kai su ana musu wannan annu. Mu kuma da an manya da Allah ya sa yau ga dama an hito an ce da mu manya duk inda aka ci ake wannan annura ki mu yi kokari mu shi, kaga za mu kasance cikin kariya da wannan cutar. Mutane su ba da haɗin kai. Wannan dan ciwace-ciwacen da an ka ji kan an soka mutum allura daidai ne, in ma Allah an ji wata masassara daidai ne, kenan shi ke nuna wannan annura da aka ta samu karbuwa ga shiki. Kan wannan dan ciwon da an ka ji ya cire muna hanzari mu kasa zuwa mu samu karon nan na biyu. C'était là la rubrique hebdomadaire, chers auditeurs, place à l'écho des régions, qui nous amène à Arlit, dans la région d'Agadez, pour parler d'un phénomène qui, chaque année, particulièrement en saison froide, occasionne des dégâts matériels avec parfois des pertes en vie humaine. Il s'agit des incendies. Capitaine Mansour Aboubakar, commandant de la compagnie sapeur-pompier du département d'Arlit, répond au micro de Gungu Mohamed Dantani. Quelles sont les mesures à observer pour éviter la survenue de l'incendie? Je m'en vais tout d'abord énumérer quelques points qui sont essentiels, à savoir la vérification régulière des installations électriques, surtout d'éviter le surcharge des prises, interdire le stockage anarchique des produits inflammables dans les maisons, boutiques ou au marché, d'équiper les lieux publics privés, les extincteurs et les détecteurs de fumée, de sensibiliser chaque famille qu'ils évitent de laisser les lumières sans surveillance, éteindre correctement les braises ou les gaz après usage, les stations ou des grands magasins qu'ils forment leur personnel, ce reste élémentaire de prévention et d'alerte. Quand un incendie survient, qu'est-ce qu'il faut faire en première instance? Il faut savoir que la priorité pour tout agent de secours, le sauvetage des vies, c'est vraiment de sauver les vies. Garder son calme pour éviter la panique, parce que dès qu'il y a une panique qui s'installe, il y aura forcément des suraccidents. Donner l'alerte
au secours en composant le numéro 18. Il est important d'évacuer rapidement les lieux en suivant les issues prévues. Il est utile à tout témoin ou occupant d'utiliser l'extincteur ou de jeter de l'eau, du sable pour réellement contenir le départ du feu. Que lorsqu'un feu se déclenche, il est interdit de faire demi-tour pour vouloir récupérer des objets ou toute autre chose dont on pense qu'il est utile. Parce que la vie humaine est prioritaire pour les biens matériels. Au cas où c'est avec plusieurs personnes à l'intérieur, comment faire? Ils doivent s'organiser de telle sorte à ce que chacun puisse sortir calmement, sans bousculade. Quand le feu de panique s'installe, bousculade, il y aura plus de mal. On doit aussi prendre en compte les personnes vulnérables, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées. Si on a une fumée qui envahit la salle dans laquelle on est, il est essentiel de s'abaisser et de respirer au ras du sol. Parce que là, on sort beaucoup plus frais en oxygène. Si la situation fait que l'évacuation du personnel est impossible, il faut réellement isoler dans une pièce, fermer les portes, calfeutrer les interstices avec des tissus mouillés. S'il y a une fenêtre, demander de l'aide à partir de cette fenêtre-là, à travers les portables ou plutôt les secours. Y a-t-il un numéro d'urgence à appeler en cas d'incendie? La ligne 18, c'est la ligne verte des services de secours. Lorsqu'on est témoin ou face à une situation d'urgence, il est impératif de prévenir les sapeurs-pompiers ou les autorités administratives. Parce qu'il faut savoir que les minutes qui suivent un départ de feu sont réellement cruciales. Donc plus l'alerte est rapide, plus on a de fortes chances de sauver des vies et de limiter les dégâts. Il faut savoir que le feu est rapide, imprévisible et destructeur. Avec une bonne coopération, nous pouvons réduire considérablement les conséquences des incendies ou de tout autre accident dont on est témoin. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou, place au sport avec Habibou Garba. Bonsoir Habibou. Bonsoir Salamatou, bonsoir Mokhtar. Habibou, nous allons commencer la page sport du mardi par la clôture des éliminatoires de la lutte traditionnelle Kokowa 2025. Oui, Salamatou, le gouverneur de la région d'Ottawa, le colonel-major Suleiman Amadou Moussa, a présidé ce week-end à la maison des jeunes de la culture MJC de Lela la cérémonie de clôture des éliminatoires régionales du sabre national la Kokowa 2025 que Tawa va accueillir du 19 au 28 décembre 2025. Ces éliminatoires régionales d'élite, rappelant, avaient pour objectif de sélectionner les lutteurs qui vont valablement représenter la région de Tawa à la 46e édition du sabre national d'élite traditionnel Kokowa 2025 qui se tiendra, comme je le disais, dans la capitale de l'ADER. Cette compétition qui s'était déroulée du 30 octobre au 7 novembre 2025 a regroupé 100 lutteurs venus des 6 départements. Des 10 départements, oui, tu as raison Mokhtar, ces 10 départements de la région d'Ottawa avaient permis de présélectionner 29, dont 3 de l'AS pour se préparer comme ambassadeurs de la région d'Ottawa. Après la présentation des lutteurs présélectionnés, le gouverneur Suleiman Amadou Moussa a remis à chaque lutteur présélectionné une enveloppe comme prix d'encouragement. En outre, le gouverneur de la région a offert aux 8 lutteurs invaincus lors des éliminatoires une somme de 300 000 francs CFA et aux vaincus 500 000 francs CFA afin de les encourager à affronter le sabre que va accueillir Tawa. Alors, Habibou Garba, faisons un tour au Maroc où l'équipe de football nigérien se trouve présentement. Justement, Mokhtar, le MENA national du Niger est arrivé dimanche matin à Casablanca pour un stage de préparation au Maroc qui sera ponctué par 2 matchs internationaux amicaux comme contre le Burkina Faso le 14 novembre et Guinée le 18 novembre. Habibou Garba, nous allons revenir aux surprises de la 4e journée de la Super League de football. Oui, Mokhtar, il y a eu vraiment des surprises ce week-end riche également en émotions. AS Douanes a signé sa première victoire de la saison. Pas contre n'importe qui, hein. Ils ont gagné les leaders, l'AS Garde Nationale, aussi l'AS Zam de Goudel réalise également un exploit vraiment à saluer parce qu'ils ont battu Geste de Tawa 4-0, 3 buts premier mi-temps et aussi second mi-temps. Ils ont réussi aussi à avoir le filet des jeunes de Tawa. Aussi l'ISGN frappe fort face au Sahel FC. Police décroche les 3 points précieux aussi à Zander. Mokhtar, pour finir
je vais vous parler de l'Irana aussi qui confirme son retour cette année, hein, parce qu'ils sont en forme, ils ont gagné 2-0 contre Renaissance. C'est tout pour ce soir. Merci beaucoup Habib Garba. Et place à présent à la rubrique Loti de ce soir et nous allons parler de l'épanouissement des enfants qui ont besoin de passer du temps avec leurs parents, avoir des conversations, des petits moments privilégiés avec eux. Et cela est important pour tous les petits comme pour les grands. Rakia Arimi et Samira Rouafi nous en disent plus sur ce sujet. On les écoute. Hey, Matsukiji. Faruwa ne duk kin bi kin damu. Wai Salmu bak in shiga cikin hayyaci na dan Allah. Na ce ki hodi mini abin da ke damu ki. Wani matashi ne mota ta bige yanzu nan tsal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ji ciwo sarai. To duk alamu sun nuna hakan gaskiya saboda ba karamin buguwa yayi ga motar ba. Yana cikin wani mayan gudu ne in ki gani. Ga jita-jitan mutane ma cewa aka shi da ma'aifin shi ne sun ka samu wata gajeriyar matsala sai ma'aifin ya kore shi da gidan. Bawan Allah. Da fatan dai ya tsira. Kin gani ko? Wannan shi ne matsalar iyaye. Alhalin su bi abin da sauki sai su ɗauke shi da zahi. Da yaron nan bai shiga wannan halin mutuwa ko rayuwa ba. To, kin san yara ba iya sa musu ido. Balantana ma in sun fara tasawa. Abun yi shi ne ba wa yaron ka damar hira da kai. Da kuma ba su shawara hanya ce mai mahimmanci na gane ɗanka da kyau. Kuma wannan ya shafi uwa da uba. A faɗar masana uwaye sun fi zama da yaransu dangane da ubanni. Haka ne mana keko. Kin san ubannai ba su da wannan isasshen lokacin cewa su zo su zamna a yi wani hira da yaro. Aiki suke don su samu abin da za su ci da iyalinsu. Kenan kin ga dole ne a ce uwa ita za ta zamna ta kula da tarbiyyar yara. Babu zancen dole ne a nan. Uba ma kamata ya yi ya ba wa 'ya'yan shi damar hira da shi. Yana da mahimmanci yaro ya samu kula daga iyayen shi. Shi zai kare su da duk wani tsana da rashin jituwa tsakaninsu. Aha. Ai ni ban san waɗannan abubuwan ba. To, gaya mini ya ake. Ƙwarai kuwa, i ƙoƙarin ba su damar sanin mahimmancin iyaye da kimar ku da yake gani. To, yanzu Salamu, gwada mini ya ne zan yi in gwada mishi da yana da mahimmanci a idanuna. Mu ba wa iyanmu damar kasancewa da mu, don yana buƙatar kasancewa da uwa ko uba kaɗai a wani lokacin. In bai samu hakan ba, yana iya ɗaukan wani irin hali, ɗaukan wasu tabi'u wanda ba naku ba, balle ma kasancewarsu da wasu yara. Ku yi ƙoƙari zai sa kuma ku san cikin mi ɗanku yake. Wayyo Allah, ina zaton rishin wa'annan abubuwan da kika zano min ne ya ja rishin jituwa tsakanin wannan yaron da mahaifin shi. Kaico? Ana iya gyaran yanayin ma in ya ƙazamce. Babu abu mai mahimmanci da yahi shaƙuwar uwa da ɗanta. Daga kun shaƙu babu abin da za ku iya ɓoyewa juna. In na gane kenan Salmu, matukar ina ba ɗana mahimmanci, wannan yana sa ya saki jiki da ni? Mina, kisan da cewa ba yawa ba na kirkin ake so. 'Yan mintuna a kowace rana ya isa muddin ana ganewa juna. Babu abu mai daɗi da ya fi kasancewa tare da ɗanka tsawon lokaci da yawa. Balle ma, wanda kake ganin hankalin shi bai gare shi, in ba haka ba zai iya jin kanshi kamar bare. Wai. Gaskiya kula da yaro sai an gama da dauriya da haƙuri. Kai! Na sani, kukan yaro, halayensa, aikin gida da ayyukan sada zumunta suna sa muna manta abubuwa masu muhimmanci cewa da kula da yaranmu. Duk da haka, wasu suna ƙoƙarinsu, wasu kuma a'a, amma dai mu yi ta ƙoƙarinmu. To, kin ji Salmu? Na riƙe duk abin da kika gaya mini, kuma ina ganin cewa in dai lokaci ya zo zan iya kula da abin da na haifa. Na gode ƙawata da irin wannan jan hankali da kika bani. Gaskiya ke babbar likitar ƙwaƙwalwa ta ce. A to, wai ba,
in kunne ya ji jiki ya tsira. Hausawa suka ce. Et oui, chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, c'était Mokhtar Hamadou et moi-même Salamot Kadiri. À la technique, c'était Seini Saka et Moussa Hassan à l'édition. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. Bye. Bye bye.